Analyse de l'adaptation au changement climatique, récupération des eaux de pluie sur les toits. La vidéo précédente propose une vue d'ensemble du processus pour réaliser un bilan économique des impacts du changement climatique et une évaluation des investissements d'adaptation. Pour résumer, les différentes étapes dans l'évaluation économique de l'activité sont les suivantes. Premièrement, déterminer les coûts cumulés dans le temps dus aux conditions climatiques actuelles. Deuxièmement, déterminer les coûts additionnels attendus du fait de l'accroissement de la population et du développement socio-économique. Troisièmement, déterminer les coûts additionnels dus au changement climatique futur. Quatrièmement, identifier les mesures d'adaptation et de réduction des risques. Cinquièmement, évaluer les mesures d'adaptation et de réduction des risques sur la base des techniques de rentabilité, optimisation des ressources et d'une évaluation multicritère, cohérence avec les objectifs sociaux et environnementaux. Sixièmement, intégrer les résultats dans les politiques et la planification. Cette vidéo va détailler davantage chacune des étapes du processus à l'aide d'un exemple. Évaluer le potentiel de la récupération d'eau de pluie sur les toits comme alternative aux sources d'approvisionnement en eau pour les hôtels sur le site du projet. Cette évaluation est d'une complexité modérée en ce qui concerne les données nécessaires et la modélisation. Mener une évaluation du potentiel de la récupération des eaux de pluie nécessite la collecte de données et leur analyse. En règle générale, il y a 6 activités principales impliquées dans le processus. La première étape consiste à déterminer les coûts cumulés au cours du temps pour la consommation d'eau dans les hôtels sous les conditions climatiques actuelles. Nous voulons calculer le coût total d'achat en eau pour tous les hôtels sur le site du projet. La seconde étape de l'évaluation consiste à produire une prévision ou projection sur la façon dont cette consommation d'eau est susceptible d'augmenter à l'avenir du fait à la fois de la croissance du secteur touristique, mais aussi de l'augmentation des autres utilisations de l'eau, comme la consommation des ménages, l'industrie et l'agriculture. Cela nous donnera une idée pour savoir si l'approvisionnement en eau existant pourra faire face à la croissance attendue de la demande. Nous pouvons également utiliser ces estimations de croissance pour calculer l'augmentation totale du coût de l'eau pour les hôtels sur le site d'étude au cours de la période de prévision. La troisième étape de l'évaluation consiste à évaluer l'évolution des précipitations au cours du temps du fait du changement climatique. Cela aidera à déterminer si l'on doit s'attendre à avoir une quantité d'eau plus ou moins grande qui se déverse dans les lacs, rivières et réservoirs existants. La quatrième étape de l'évaluation consiste à utiliser les projections sur le changement climatique, des réservoirs d'eau témoins et des estimations de coûts de construction afin de déterminer le coût de la collecte des eaux de pluie sur les toits et la quantité d'eau attendue avec les conditions climatiques actuelles et futures. La cinquième étape de l'évaluation sera de comparer les coûts de l'installation d'un système de collecte des eaux de pluie sur le toit avec la somme d'argent qui sera économisée au cours du temps du fait de la quantité d'eau qui n'a pas besoin d'être achetée. Cela nous permettra de calculer la vitesse à laquelle les économies sur le coût de l'eau pourraient rembourser les coûts d'installation du système de collecte d'eau. L'évaluation déterminera également les tailles de réservoirs et de toitures optimales, ainsi que leur fiabilité attendue dans la distribution d'eau. L'étape finale de l'évaluation consiste à examiner d'autres mesures d'adaptation possibles pour voir comment elles permettraient de réduire la pression exercée sur les ressources en eau douce sur le site du projet. Ces mesures pourraient comprendre des petites usines de désalinisation, le forage de puits ou l'utilisation d'appareils tels que chasse d'eau, douche et lave-linge qui ont une consommation d'eau plus réduite. Regardons plus en détail chaque étape. Nous devons tout d'abord identifier la zone d'étude. Pour cet exemple, nous prendrons l'île de Nosy-Be, à Madagascar, une destination touristique populaire. L'étape suivante sera de collecter les données. Plus précisément, il nous faudra créer un inventaire des hôtels sur le site projet et recueillir des informations sur leur localisation, caractéristiques de construction, profil en matière d'utilisation de l'eau. Chaque hôtel a des caractéristiques différentes, parmi lesquelles la taille, la proximité avec l'océan, les matériaux de construction du toit, le nombre d'étages, et ainsi de suite. En recueillant des informations sur le nombre de chambres de chaque hôtel, la consommation quotidienne d'eau et le coût par litre d'eau provenant des sources existantes,
nous pouvons calculer le coût total de l'approvisionnement en eau pour tous les hôtels existants dans les conditions démographiques actuelles. Il sera également important de savoir quels sont les mois où les hôtels ont le plus de clients afin de suivre la demande saisonnière en eau et la comparer avec l'alimentation potentielle grâce à la collecte d'eau de pluie. Une feuille de calcul a été créée afin d'aider au processus de collecte des données. Les informations seront recueillies à l'aide d'enquêtes ou d'entretiens avec les gérants des hôtels. Les gérants d'hôtels devraient être informés sur les objectifs de l'étude et sur les bénéfices qu'ils pourraient en tirer s'ils avaient plus d'informations sur les coûts d'approvisionnement en eau, les conditions climatiques et les options futures d'approvisionnement en eau dans lesquelles ils pourraient investir. Cela serait très bénéfique de travailler avec les offices de tourisme locaux et l'association des hôtels locaux. Une description détaillée sur la façon d'identifier les hôtels, de contacter les gérants d'hôtels, de saisir les informations dans la feuille de calcul et d'interpréter les résultats sera fournie dans une vidéo séparée. Après la collecte et l'interprétation des données sur l'utilisation en eau de l'hôtel et les coûts induits dans les conditions actuelles, il sera important de déterminer comment la demande en eau va augmenter au cours du temps et si les sources d'approvisionnement en eau existantes seront capables de fournir des volumes d'eau suffisants. Du fait que les utilisateurs d'eau dans la zone projet comprennent non seulement des hôtels, mais également des maisons, des magasins, des industries et des activités agricoles, il faudra tenter de parvenir à la meilleure estimation possible en ce qui concerne l'augmentation future de la demande en eau de la part de ces usagers. Une description détaillée de la façon d'identifier les usagers en eau actuelle et de prévoir l'augmentation future de la demande sera fournie dans une vidéo séparée. Une fois que l'on connaît les tendances actuelles et futures de demande en eau, on peut avoir un aperçu sur comment les changements dans les précipitations se produiront du fait du changement climatique et comment ils pourraient affecter les ressources en eau existantes sur le site du projet. L'université Sunshine Coast aidera dans cette modélisation du climat. Une situation particulièrement préoccupante serait une situation dans laquelle la demande en eau augmente pour une population croissante et où l'on s'attend à moins de précipitations dans les conditions climatiques futures. Anticiper une telle situation aidera l'industrie hôtelière et les autorités locales à prendre des mesures et faire des investissements pour ralentir la demande en eau et augmenter les ressources afin d'éviter de graves pénuries d'eau à l'avenir. Il sera important de déterminer quelles actions et quels investissements sont de meilleur rapport qualité-prix et conformes avec les attentes des touristes et les critères de développement durable. L'université Sunshine Coast fournira des informations sur la performance et la fiabilité des différentes combinaisons de taille de toit et de réservoirs afin que les propriétaires d'hôtels locaux puissent déterminer si les coûts d'installation seront couverts au fil du temps par les économies en achat d'eau ou si d'autres actions seraient plus appropriées. Il est très possible qu'après analyse, les chercheurs indiquent que la collecte des eaux de pluie des toits ne soit pas une alternative viable d'approvisionnement en eau à l'heure actuelle. Ceci pourrait être dû à la forte proportion d'hôtels avec des toits prairies ou en chaume qui ne sont pas bien adaptés à une collecte d'eau sur les toits. Il peut s'avérer, au contraire, que les coûts d'installation et d'entretien des gouttières et des réservoirs d'eau soient plus importants que les économies réalisées grâce aux achats en eau évités. Une composante importante du planning d'adaptation au changement climatique est de prendre en compte d'autres façons d'augmenter les ressources en eau et de diminuer la demande en eau. Cela pourrait inclure l'installation de petites unités de désalinisation ou le forage de puits pour accéder à la nappe phréatique. Cela pourrait également comprendre l'installation d'appareils économes en eau afin de réduire la demande. Une bonne analyse prendra en compte de nombreuses options différentes et déterminera la stratégie la plus appropriée pour la sécurité en eau sur le site projet. Cela pourrait inclure l'installation d'appareils économes en eau dans les hôtels existants et l'obligation pour les nouveaux hôtels d'avoir des toits et des réservoirs capables de capter et de stocker l'eau. Une description détaillée sur la façon d'identifier et d'évaluer les options alternatives d'approvisionnement en eau sera fournie dans une vidéo séparée.